Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. Dans cette vidéo, je vous expose le cinquième travail sur le collectif humain planétaire. Donc c'est la cinquième vague de ce travail pour employer le même vocabulaire que les personnes au gouvernement. Comme vous le savez, j'ai proposé de faire un travail sur le collectif humain planétaire chaque semaine, les jours ciliaux. Cette année, ça tombe le samedi, donc de 13h30 à 15h. Et à chaque fois, je me connecte pour faire un travail avec le collectif humain planétaire, en collaboration avec lui et l'énergie divine, et ce que je suis amené à apporter voilà, sur Terre avec les capacités qui sont plutôt de mon être cinquième dimension que de mon être planétaire, hein. Mon être planétaire, il fait d'autres choses, il fait la médecine chinoise, il fait plein d'autres choses, mais je laisse aussi la place à mes autres moi de travailler en conscience sur d'autres plans et que du coup je transmets avec ces petits débriefings. Donc là, c'est la cinquième fois, quatrième semaine de confinement. J'avais commencé tout de suite le premier samedi. Là, on est bon là, déconfinement en quatre vagues. Voilà, je dirais rien là-dessus. En quatre fois, en quatre étapes. Voilà, c'est bon, on s'amuse, hein, ils s'amusent au gouvernement, ils jouent. On peut pas leur en empêcher. Moi, je joue bien aussi avec la vie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour revenir quand même au sujet qui nous intéresse, euh, j'ai commencé, avant d'inviter le collectif humain planétaire, j'ai demandé que se présente à moi ce qui empêche le collectif humain planétaire vraiment de retrouver sa liberté et son libre arbitre. Et ce qui s'est présenté, de ce que j'ai ressenti, c'était des présences. Là, c'était pas sous forme d'image. J'ai l'impression de sentir des présences d'autres êtres se présenter. Du coup, là, je me dis, bon, là, j'ai affaire non pas à des schémas, à des structures, mais j'ai affaire à des êtres. Donc, quand on a affaire à des êtres, on communique. On parle, on discute. Donc, j'ai essayé d'inviter télépathiquement à communiquer. Bon, j'ai vu que la communication passait pas forcément. Alors peut-être moi j'ai pas les bons outils pour à ce moment-là pour communiquer avec ces êtres. Voilà, bon, j'avance hein, sur le chemin de la télépathie, mais là j'ai l'impression de parler à un mur. Donc je me suis dit c'est que je suis pas assez évolué ou que j'ai pas le bon vocabulaire, c'est pas la bonne façon de parler avec ces êtres. J'en sais rien. Mais c'est pas pour autant qu'on peut rien faire. Du coup, j'ai invité simplement que ce soit du coup là mon âme, du coup c'est plus un travail en conscience, je délègue à mes autres moi, à mes autres êtres la discussion et du coup je demande à mon âme, à mon esprit de communiquer avec ces êtres. Voilà, sous la supervision du divin harmonique, d'amour et de paix et que nos discussions puissent aboutir à des relations qui soient gagnantes-gagnantes autant pour le collectif humain planétaire que ces êtres et que pour moi. Donc voilà, là je sens qu'il se passe des choses dans le subtil, donc voilà, je laisse faire et je demande toujours aussi que les résultats de ces discussions descendent sur le plan terrestre, parce que si ça reste que sur les plans subtils, voilà, on n'en bénéficie pas nous concrètement au quotidien sur Terre. Donc je demande toujours que les conclusions de ces discussions viennent à nous sur Terre pour que nous puissions les vivre entre les êtres humains ensemble si cela est juste. Voilà, si ça doit descendre, que ça puisse se faire dans l'instant. Et après, j'ai invité le collectif humain planétaire à se présenter devant moi, comme j'ai fait jusqu'à présent dans ce travail. Et cette fois-ci, il est venu, c'était plutôt pas mal. J'avais l'impression de voir une silhouette d'une personne en méditante, en méditation, voilà, en lotus. Euh, Mais bon, c'était qu'une silhouette. Je me dis, bon, ok.
déjà, il y a du progrès par rapport à la dernière fois et au tout premier. Alors, je me souviens vous regardez la toute première vidéo de partage que j'ai fait sur le travail. On venait de loin avec le collectif humain planétaire. Là maintenant, quand on se présente en méditant, je me dis waouh, quel travail en 4 semaines, quelle évolution, c'est incroyable. Et du coup, je lui demande est-ce qu'il peut me dire, me présenter, me montrer s'il y a encore des choses qui l'empêchent d'être libre, de retrouver son libre arbitre, sa liberté sur Terre. Et là, direct, je vois, il me montre, comme s'il y avait là au niveau du cœur, je sais pas, peut-être que je vous fasse un dessin, une structure avec un cercle autour, avec des rayons qui bloquaient quelque chose au niveau du plexus cardiaque. Alors ok, je vois ça, je dis bon, est-ce que tu veux qu'on t'en libère? Là, je sens que c'est ok, c'est un oui. Donc je demande au divin de dissoudre cette structure. Et je la vois vraiment partir de façon assez... voilà, sans trop de résistance. Voilà. C'était relativement quand même mûr, cette chose au niveau du cœur. Du coup, c'est chouette. Je laisse un petit peu de temps pour intégrer la chose. Et je repose la question, est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu voudrais, sur lequel tu voudrais être accompagné pour retrouver ta liberté, ton libre arbitre et incarner l'être véritable que tu es sur Terre? Et là, il me présente une image du coup d'un être, d'une silhouette, dans la silhouette aujourd'hui, une silhouette d'une forme humanoïde, hein, humaine, coupée en deux, mais comme ça. Autant là c'était au niveau du cœur, mais là c'était comme ça, avec deux parties vraiment distinctes. J'arrivais pas à vraiment voir ces deux parties, tout ce que je voyais que c'était vraiment coupé en deux, comme une scie, comme s'il y avait quelque chose divisé en deux. Alors sur le coup, j'étais un peu perturbé, je ne savais pas trop comment travailler ça. Et je me suis dit, j'ai l'impression que c'est les deux parties gauche-droite de l'être humain qui sont pas réassociées ou qui bossent pas ensemble. Et là, ce qui m'est venu, c'est les polarités. Je fais, ah oui, les polarités. Le yin, le yang, le masculin, le féminin, il doit y avoir un conflit qui empêche le processus de liberté de pouvoir se faire. Du coup, j'ai demandé, là, je suis pas passé en direct, je sais pas pourquoi, j'ai demandé directement au divin de pouvoir de dissoudre la cause originelle de ce qui empêche l'être humain d'harmoniser ses polarités. Tout ce qui empêche à l'origine, profondément, de rendre ces polarités harmonieuses, de les harmoniser en soi, de les intégrer complètement et pleinement pour son propre bénéfice. Et là, ça a été très très fort. Là, j'ai eu l'image du taiji, du yin-yang. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le taiji, le symbole, qui s'est venu se plaquer ici, sur la forme humanoïde. Et moi, j'ai senti une grosse ouverture là, au niveau du coronal, au niveau spirituel. D'ailleurs, l'énergie, elle est montée d'un coup. Alors moi qui suis d'habitude quelqu'un vachement ancré et posé dans mon énergie, là j'étais aspiré complètement. Je dis waouh. Alors là on va attendre un petit peu. Du coup, j'ai laissé agir voilà, et moi-même intégrer aussi ce qui venait de se passer aussi en moi, parce que du coup ça a résonné aussi en moi, cette libération là au niveau des polarités. Ça a été très fort, hein, ça ouvre vraiment un canal spirituel important, hein, cette intégration des deux parties et des polarités. Alors, j'ai laissé comme ça un petit peu agir, et, euh, et quand même, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même pas normal que ça désancre quand même, cette histoire de polarité. Ça devrait être plus harmonieux, normalement, quand on libère ce genre de choses. Donc je me dis, il y a un truc.
Donc là, du coup, j'invite le collectif humain planétaire, comme j'ai fait dans les autres accompagnements, je l'ai invité à naître sur Terre. Je me suis dit peut-être que si on se retrouve sur Terre, ça va se poser, ça va s'ancrer mieux dans l'énergie. Donc là, on arrive sur Terre. Pouf, je sens que ça se pose, mais dans l'énergie, ça reste encore pas très ancré, quoi. Du coup, là, c'est pareil. Intuitivement, je ne cherche pas à aller dans le détail. Je fais simplement la demande. La demande au divin de simplement dissoudre la cause profonde, l'origine, le catalyseur originel qui empêche l'être humain de s'ancrer sur la planète Terre. Le collectif humain planétaire de véritablement s'ancrer sur la planète Terre et de retrouver sa mission originelle, du pourquoi le collectif humain planétaire est sur Terre. Donc voilà, donc ça a posé l'énergie à un moment donné. C'était assez doux, c'était pas violent ou quoi que ce soit. Au fur et à mesure, ça s'est posé. Et j'ai simplement laissé faire. Et à la fin, j'ai simplement voilà, laissé intégrer les énergies, les choses avec ce collectif humain planétaire. Et là, je sentais que c'était bon pour aujourd'hui. Ça servait à rien d'aller chercher, creuser encore plus loin. C'est que c'était déjà pas mal, ce travail-là. Bah voilà, c'est grosso modo, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même déjà pas mal, et puis je suis très content aussi de voir cette évolution là de semaine en semaine de ce qui se présente, et de voir que, en tout cas moi, de ce que je vois, c'est que ça va plutôt dans le bon sens, quoi, dans le sens de vraiment réintégrer complètement l'être euh, initial de ce collectif humain planétaire qui, au début du travail que j'avais fait, ressemblait à rien, que c'était un magma de choses en mutation, et que là on commence à arriver déjà à un être qui est presque encore, qui est presque conscient de ce qu'il est et de ce qu'il est venu faire sur la planète Terre. Donc en tout cas, j'espère que ce travail-là sera voilà, efficace et qu'il y aura un impact. On espère tous rapidement, évidemment, moi le premier, sur les relations entre êtres humains et sur le système dans lequel on est qui est en train de s'effriter. Il y a plein de gens qui me le disent. Moi, j'en sais rien. J'ai pas de prophétie à vous dire là-dessus. Tout ce que je peux faire, moi, c'est d'y mettre mon énergie et mon amour à ce que, effectivement, ça puisse aller dans ce sens et que les choses évoluent et qu'on passe tous à un autre champ d'expérience collectif sur Terre. Et j'espère que ce nouveau champ d'expérience sera en intégrant la nature, en intégrant notre propre nature avec la nature qui nous entoure. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Pareil, jour Silio, donc le samedi, 14h30, 15h. Vous pouvez toujours accompagner et vivre ces expériences de transformation simplement en méditant avec la méditation que je vous ai proposée dans la vidéo numéro 2, je crois, la 2 ou la 3. La méditation du centre, de retourner au centre de soi. Et certainement, si vous faites cette méditation en même temps que le travail que je fais, et ben ce que je vous dis là, ça va peut-être vous parler parce que je sais qu'il y a des êtres qui m'accompagnent chaque semaine sur ce travail. Que ce soit des êtres qui soient incarnés et qui font ce travail en conscience, que ce soit des êtres qui ne sont pas incarnés et qui m'accompagnent dans l'invisible. Donc à la semaine prochaine, parce que normalement on sera une première étape de déconfinement, mais on ne sera pas complètement déconfiné. Donc moi, je joue pas à ce genre de jeu-là. Donc je continue. Et on se dit à la semaine prochaine. Et en attendant, belle intégration.
Et n'hésitez pas à mettre des messages s'il y a des choses comme ça qui résonnent, même par rapport aux précédentes vidéos et qui ressortent plus tard. Évidemment, ça met un certain temps avant de s'incarner dans votre vie. Mais voilà, simplement accepter les transformations qui sont bonnes pour vous. Je vous dis à la semaine prochaine.